Alors oui, effectivement, les zones émergentes connaissent maintenant depuis la crise de 2007-2008 un niveau de ralentissement qu'on n'avait jamais observé par le passé. La Banque mondiale vient de produire ses prévisions pour l'année 2014 avec des révisions sensibles à la baisse. Et ces baisses nous paraissent assez préoccupantes vu l'ampleur. C'est à peu près 200 points de base de moins puisqu'on était sur les taux de croissance de 6% sur les années 2000 et on est aujourd'hui sur les taux de croissance de 4%. Donc effectivement une marque assez forte à la baisse. Alors, le poids des émergents a sensiblement bougé sur les 15 dernières années. Si on se reporte aux années 90 par exemple, le poids des pays émergents dans la croissance mondiale c'est à peu près 40%. Ce poids a augmenté assez nettement puisqu'il est parvenu pratiquement à 60% de la contribution à la croissance mondiale juste avant la crise, donc la période de 2007-2008, pour à nouveau rebaisser légèrement depuis maintenant 5 ans et la contribution des émergents c'est à peu près 50% de la croissance mondiale liée à un certain nombre d'événements, donc croissance moins forte bien sûr, mais un certain nombre de dévaluations donc qui donnent un poids moins élevé dans la croissance mondiale pour cette zone. Alors, les opportunités d'investissement, du côté d'Auxil Partners, on est plutôt aujourd'hui encore prudent sur les émergents. On l'est depuis 2 ans et à juste raison, puisque ces monnaies de ces zones ont sensiblement dévalué, donc il valait mieux être plutôt en dehors des pays émergents. Maintenant, ce que nous attendons, c'est des rééquilibrages et une stabilisation. Donc espérons simplement que les dévaluations permettront à ces pays d'être plus compétitifs. Et vous le verrez d'ailleurs dans notre note de recherche que nous avons publiée il y a 5 jours. Sur ce sujet-là, la compétitivité des pays émergents aujourd'hui est plus compliquée. Il y a un certain nombre de pays qui pratiquent des salaires au même niveau que la Chine, que l'Inde. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est une stabilisation, une amélioration des balances courantes. Tous ces pays sont avec des balances courantes négatives. Et donc nous attendons simplement une amélioration, un retournement et ce qui se fait un peu attendre. Donc en termes d'investissement, nous nous conseillons pour l'instant encore la prudence jusqu'à ce que quelques signaux, les premiers signaux d'une amélioration des comptes externes de ces pays et pour certains de leurs déficits s'améliorent. Alors c'est vrai que la Chine, en fait, depuis 2008 maintenant, est engagée dans une politique de diversification et d'ouverture. La Chine, par exemple, a signé plus de 14 accords d'échange, de swap, donc avec 14 pays différents. C'est véritablement une modification, un changement. Alors il y a une volonté, c'est aussi lié à la crise économique de 2008, la crise financière. En fait, les autorités chinoises et le pays souhaitent se diversifier et sortir du dollar. Aujourd'hui, le dollar américain représente encore 65% des réserves de change des banques mondiales, donc à travers le monde. On peut imaginer, et ça ce sont les chiffres de la BRI qui ont été publiés, une baisse d'à peu près 10 points, avec sans doute une ouverture du yuan, et cette trajectoire d'un yuan qui serait donc un peu plus ouvert sur l'extérieur passerait bien évidemment par un changement. Il faut d'abord que cette monnaie soit convertible. Mais ce qu'on remarque, c'est que la Chine a déjà démarré par des émissions en yuan pour les étrangers à partir de Hong Kong. Il y a des échanges en ce moment avec les autorités anglaises pour ouvrir une banque et pour compenser des opérations à partir de Londres directement. Donc le mouvement est assez rapide. Et ce qui est intéressant également, c'est ce qui a fait beaucoup de bruit depuis 15 jours maintenant, c'est la baisse du yuan. Ça n'était pas arrivé depuis le début des années 90. Et on s'aperçoit que finalement les autorités chinoises sont prêtes à accepter un peu de volatilité sur leur monnaie. Alors ça reste très faible pour l'instant, mais clairement les choses changent et on peut imaginer que le yuan d'ici 3 à 5 ans devienne une vraie monnaie de réserve, si bien évidemment également sur le plan politique les événements venaient à s'ouvrir également. Oui, on le pense. En fait, le Brésil fait face à une situation économique difficile. Si je reprends juste les derniers chiffres, dernières prévisions que nous avons publiées, on est aujourd'hui sur une prévision de 2,5% pour 2014, contre une moyenne de 4% sur les années passées, donc un vrai ralentissement très marqué. On ne sait pas encore comment le Brésil va réagir face à ce taux de croissance aussi bas.
Deuxième point, on voit également que du point de vue politique, il y a un certain nombre de mouvements qui sont en train de monter, de contestations, et on le voit, ça fait régulièrement la une des journaux. Il y a eu des grèves assez importantes l'été dernier, au cours de l'été 2013. Donc ces tensions à la fois politiques et économiques se reflètent dans la notation, ce qui nous paraît tout à fait logique. Dans les mois qui viennent. Oui, cette volatilité devrait monter, notamment elle sera liée à la sortie de la Réserve fédérale de son plan de quantitative easing, donc cette réduction de 10 milliards après chaque réunion du comité de politique monétaire. Et on sait très bien que les marchés émergents ont bénéficié de ces ajouts d'argent dans le système, donc nécessairement il y aura des ajustements qui se feront. Donc oui, effectivement, nous sommes plutôt en anticipation d'une volatilité un peu plus forte dans les mois à venir. Alors, ça risque d'être le premier renversement d'une tendance qui s'est inscrite depuis 15 ans, notamment avec une réduction de la croissance des pays émergents et une légère amélioration du côté des pays développés. Nous, sur nos anticipations, on s'attend plutôt à une croissance encore très modérée sur 2014. Et si on prend les prévisions de la Banque mondiale et du FMI sur le sujet, d'ailleurs on s'attend sur les pays émergents à une croissance autour des 5%, nous sommes plutôt autour de 4%, ce qui est très faible, ce qui est très faible sur les standards, encore une fois, des 10 dernières années. Donc on s'attend encore à une croissance très modérée et avec un poids un peu plus important dans cette répartition de la part des pays développés par rapport aux pays émergents.